Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime commence par montrer la beauté du monde de fantasy, sa tranquillité et ses belles créatures. Puis le narrateur définit le monstre comme le gardien de la forêt, qui n'existe que pour servir et s'assurer que la vie continue paisiblement. Les monstres observent toutes sortes de vies sans intervenir dans les chaînes alimentaires, laissant couler ce qui coule. Un jour, alors que le monstre fait son travail quotidien, il aperçoit un enfant assis seul avec des chaînes autour du cou et des mains, et il appelle immédiatement le monstre papa. Les deux hommes partent à la recherche d'humains qui accepteront de s'occuper de la petite fille appelée Somali. En chemin, la petite fille s'amuse à jouer avec des papillons, mais son père lui dit de rester près de lui. Ils arrivent ensuite dans une nouvelle ville qui semble un peu différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ils commencent par préparer un bon repas copieux et délicieux, et on apprend que les monstres n'ont besoin que d'oxygène, de soleil et de l'eau pour survivre, contrairement aux humains. Le monstre dit aux serviteurs qu'il cherche des êtres humains, mais les citoyens se révèlent être des monstres qui se nourrissent des humains. Heureusement, Somali portait des fausses cornes et a réussi à cacher son identité. Après cela, ils vont louer une chambre dans une auberge, bien que le père soit montré comme hésitant et passe la nuit debout gardant la chambre afin de garder la fille en sécurité à tout prix. Le lendemain, le duo explore la ville et essaie de trouver des humains. Alors qu'il marche, le monstre entre dans une bijouterie où il essaie de faire une bonne affaire avec le vendeur afin d'obtenir des pierres rares. Pendant ce temps, la fille s'ennuie. Soudain, elle aperçoit un chat blanc et le suit à l'extérieur sans la permission de son père. Le chat l'emmène dans un endroit vide où elle voit des oiseaux démoniaques qui la regardent. Le chat arrive et tente de lui faire avouer qu'elle est un être humain afin de confirmer ses doutes et de la manger, mais son père arrive à temps et la sauve de ce chat qui parle bizarrement. Le duo décide de quitter la ville et en chemin le monstre explique qu'il a pu connaître la position de la jeune fille après avoir analysé son comportement pendant leur voyage et réalisé qu'elle adore les animaux. Malgré son incapacité à comprendre les émotions, il apprend vite et comprend les personnalités des gens. Puis il lui propose de lui tenir la main pour la garder près de lui et la jeune fille semble si heureuse. Il passe la nuit dans la forêt et au matin le monstre apprend à la jeune fille à faire du feu en frappant des pierres l'une contre l'autre. Plus tard on voit Somali savourer son délicieux repas jusqu'à l'arrivée soudaine de deux lapins cornus. Comme prévu, elle ne peut se retenir et on la voit courir pour les attraper et jouer. Mais elle tombe et se blesse au genou. Le monstre tente d'essuyer le sang mais la blessure se révèle plus profonde que prévu. Soudain, un membre du clan Oni arrive et propose d'apporter des médicaments. Il se présente sous le nom de Shizuno et emmène nos héros dans sa maison en forêt. Mais dès qu'il y entre, un autre homme appelé Yabashira leur jette accidentellement une tomate. Plus tard, le nain soigne Somali, puis son assistant leur offre des bonbons et une tasse de thé. Sur la table, le monstre demande à Shizuno de lui enseigner l'art de fabriquer des médicaments. Le nain accepte, mais en échange, il demande un morceau du corps du monstre parce qu'il l'aime apprendre. Et le père enlève un morceau de son bras et l'offre en disant qu'il ne sent pas la douleur. Plus tard, on voit la fille aider Yabashira à faire le ménage pendant que son père apprend à faire des médicaments avec Shizuno. Au bout d'un moment, l'assistant s'aperçoit que la jeune fille veut l'aider et elle lui explique que son père se sacrifie beaucoup pour elle et que c'est le minimum qu'elle puisse en faire en échange. De son côté, le monstre révèle qu'il travaille sur les médicaments parce qu'il ne veut pas voir l'expression de douleur sur le visage de Somali, ce qui fait comprendre au nain que le monstre éprouve des sentiments paternels pour elle. Le soir, le monstre explique la raison qui l'a poussé à quitter la forêt et à entamer un voyage avec une étrange jeune fille, disant qu'il n'a plus qu'un an à vivre et qu'il doit retrouver les parents de la jeune fille avant la fin de son cycle de vie. Le lendemain, nos héros se mettent en route et les nains leur souhaitent bonne chance. Le père et sa fille atteignent bientôt une nouvelle ville appelée Antol, qui semble être un marché populaire pour les voyageurs avant de traverser le désert. Après avoir vu la foule, le monstre demande à Somali de rester avec lui sinon elle se perdra à jamais. Cependant, alors qu'il s'assoit pour vendre les herbes médicinales, elle commence à s'éloigner et heureusement elle trouve un homme loup avec un seul œil. Terrifiée, elle se précipite vers son père. Ils se rendent ensuite dans un restaurant voisin où l'on voit la jeune fille prendre son repas. Le monstre se rend compte que les propriétaires du magasin ont besoin d'ouvriers et qu'il oblige leur enfant Kiki à travailler. Il propose donc de les aider et donne à l'enfant une chance de jouer avec une fille de son âge. Kiki et Somali s'amusent beaucoup et se lient très vite, tandis que son père sert les clients comme serveur. Le père apprend l'existence d'un désert à proximité et travaille jour et nuit pour payer le voyage. Mais il commence à ignorer la fille et ne l'autorise pas à jouer dehors avec Kiki, ce qui la met en colère. Un jour, Kiki commence à supplier son père d'emmener Somali dehors et il accepte. Mais elle se met soudain à pleurer et révèle qu'elle croit que son père veut terminer le voyage et retrouver ses parents juste pour se débarrasser d'elle. Son ami lui suggère d'aller chercher des fleurs qui poussent sous la ville, car les légendes disent que s'il en ramène une vivante, elle accordera à la personne un vœu. La jeune fille accepte d'aller chercher une fleur et se rend dans un endroit secret rempli de champignons brillants. Et Kiki explique qu'il utilise la lumière pour attirer les insectes et les manger. Au bout d'un moment, il arrive à un champ de fleurs lumineuses qu'il cherchait, et la fille se précipite pour cueillir la plus belle d'entre elles afin que son vœu soit exaucé. Mais un grand champignon a l'intention de la manger, et heureusement l'homme loup apparaît et les sauve avec sa flèche.
Au restaurant, le père commence à s'inquiéter, mais le propriétaire du magasin lui dit de faire confiance aux enfants. De retour à Somalie, son ami Lomlou, malgré son apparence effrayante, s'avère être un membre d'une organisation qui surveille les souterrains de la ville d'Untol et protège ceux qui tentent d'explorer des endroits secrets comme celui qu'ils sont en train de découvrir. Il se présente sous le nom de Motrika et après avoir entendu l'histoire de la jeune fille, il lui dit qu'elle ne peut pas garder la fleur en vie et qu'il essaye de l'aider en l'amenant à un arbre sacré où les fleurs vivent plus longtemps. Il les amène à travers la forêt en passant par divers points de repère, tels que des rivières et des champs de plantes monstrueuses. Il finit par les guider vers l'arbre sacré où il trouve des plus belles fleurs, mais leur voyage prend une tournure terrifiante lorsqu'un lézard colossal attaque les enfants. Kiki essaye de jouer l'effort pour l'éloigner et Lomlou pointe sa flèche vers lui. Mais il ne bouge pas jusqu'à ce que Somali le convainque de les laisser prendre une seule fleur. Le lézard les laisse seuls et Motrika est bouche bée car il sait que les lézards sont les gardiens des fleurs et que s'il laisse quelqu'un partir avec une fleur, son vœu sera exaucé. Il se précipite vers le restaurant mais là le monstre gronde Somali pour son retard et pour avoir négligé son ordre. Il rejette aussi la fleur ce qui la met en colère et elle va dans sa chambre en larmes. Plus tard Lomlou explique au monstre que sa fille a risqué sa vie pour obtenir la fleur afin d'arranger leur relation. En entrant dans la chambre de Somali, Kiki est surpris de la trouver allongée, les yeux fermés. Inquiet, il contacte son père et ensemble ils découvrent que Somali a de la fièvre. Et le monstre réalise que sa fille est épuisée par leur voyage. Il se précipite chez un médecin et dépense tous ses gains pour lui acheter un médicament. Le lendemain matin, la fille se rétablit grâce à ce médicament et son père s'excuse et lui promet de rester toujours avec elle. Il informe qu'ils resteront dans cette ville afin de gagner de l'argent pour leur voyage dans le désert. Plus tard, Lomlou rencontre le monstre et lui fait part de sa prise de conscience que le monstre approche à la fin de sa vie. Malgré cela, Lomlou souhaite que leur mission soit un succès. Le temps passe vite et nos héros parviennent enfin à gagner assez d'argent pour continuer leur voyage. Et on les voit à la porte dire au revoir, ce qui contrarie Kiki. Sur le chemin du désert, le père veille à hydrater le corps de Somali et peu après il atteint une nouvelle ville. Il entre dans un restaurant et on leur sert un verre de vin. Et la serveuse explique que c'est une vieille tradition de l'offrir aux voyageurs. La jeune fille apprend que le restaurant sert de la glace et la commande. Mais elle est surprise d'entendre un autre client commander la même chose. Les deux filles commencent à se disputer sachant qu'il n'en reste qu'une. Mais soudain un homme à tête d'oiseau entre dans le restaurant et les deux cessent de se battre. Plus tard on apprend que la fille s'appelle Ozio, membre du fier clan de Harpy, et qu'elle a été choisie pour accompagner l'homme à tête d'oiseau, appelé Aitora dans son voyage à la recherche de remèdes. Ozio semble avoir un plan en tête et invite courtoisement la jeune fille et son père à les accompagner dans leur voyage à travers le désert. Et les deux acceptent joyeusement l'invitation. Quoique pendant la nuit, il s'avère que Aitora est un être humain, et Ozio savait que Somali y était aussi. Elle prévoit donc de l'amener loin dans le désert et de l'utiliser pour guérir son gardien. L'équipe est bien préparée pour le voyage et en chemin, ils rencontrent une tornade et un monstre de sable qui tente de les attaquer. Mais l'homme à tête d'oiseau là-bas avec son arme. L'équipe poursuit sa mission et au bout d'un moment, Ozio, j'ai adoré l'accent. Ozio sort une pierre rare. Désolé, je m'excuse, je me suis un peu emballé là, avec l'accent japonais. Ozio sort une pierre rare qui émet un son. Résonnant avec d'autres pierres de son genre à proximité et en suivant le son, il trouve une grotte remplie de pierres. Aitora installe une tente et il décide d'y passer la nuit. Ozio raconte à Somali que Aitora est comme un père pour elle et qu'il se soucie d'elle et lui donne l'amour dont elle a besoin parce que ses parents sont morts. Ensuite, elle commence à se sentir coupable d'avoir attiré la jolie petite fille dans cette grotte pour ses propres raisons égoïstes. Elle l'emmène ensuite chercher de l'eau, laissant les hommes seuls incapables de porter le poids du secret plus longtemps. Aitora révèle au monstre que Ozio a l'intention de sacrifier Somali pour son sang, car c'est le seul moyen de guérir son état, et d'un autre côté, la fée a déjà commencé le processus. Ozio attaque Somali avec l'intention de la tuer pour prendre son sang et guérir son gardien. Pendant ce temps, les hommes sont en route, et l'ogre demande une explication. Aitora révèle qu'une voyante lui a dit que son sang est corrompu, et qu'il doit le purifier en utilisant un nouveau sang. C'est pourquoi Ozio veut l'avoir de la petite fille. La fée approchait de son but quand soudain, Somali réussit à se libérer et s'enfuit rapidement de son emprise. Ozio la suit, mais notre héroïne tombe à l'eau et se met à pleurer. La fée la sauve et s'excuse ensuite pour tout ce qu'elle a fait. Disant qu'elle se sent coupable et honteuse, elle explique ensuite qu'elle voulait seulement sauver Aitora. L'ogre arrive avec l'autre homme et on le voit sur le point de blesser la fée, mais sa fille l'arrête et se porte garante pour elle. Plus tard dans la nuit, les deux filles dorment ensemble et décident d'oublier tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, l'ogre dit à Aitora qu'il comprend pourquoi Ozio a fait ce qu'elle a fait, et qu'il trouve raisonnable que quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre agisse d'une certaine manière. Et là, l'homme révèle qu'il a mangé sa mère dans le passé, c'est pourquoi la plume lui sort de la peau. Un flashback montre comment il vivait heureux avec la famille qu'il aimait le plus, mais un jour leur campement a été attaqué par des monstres. Il a réussi à sauver sa famille et ils se sont réfugiés dans une grotte dans la forêt. Mais après 3 jours, la faim les a pris et il a décidé de sortir et de trouver la nourriture. Là, il a repéré la mère d'Ozio, alors il l'a tuée et l'a amenée à sa famille et leur a fait manger sa viande.
Malheureusement, cela les a menés à la mort et il est le seul à avoir survécu. Ensuite, il a rencontré la fée et a décidé de l'emmener avec lui. De retour au présent, on se rend compte que Oseo n'était pas endormi et qu'elle a entendu toute l'histoire et compris qu'il lui a menti. Le lendemain, ils poursuivent leur voyage et la fée est visiblement bouleversée. Soudain, une tornade survit et les deux filles sont emportées par le vent, mais heureusement, elles atterrissent saines et sauves. Alors qu'elles parlent de ce qu'elles ont entendu la veille, elles sont attaquées par un monstre géant de sable. Et Tora agit comme un leurre et accepte de sacrifier sa vie pour les sauver. Mais alors que la bête est sur le point de le massacrer, Ozoyo saute et le sauve et l'ogre tire sur le monstre pour qu'il laisse ses compagnons tranquilles. La fée serre son maître dans ses bras en lui disant que même s'il a menti sur son passé, elle croit toujours que son amour pour elle est sincère. Et une séquence très émouvante s'ensuit et les deux se promettent de ne jamais se quitter et de s'efforcer à trouver un remède. L'équipe poursuit son voyage et les filles passent plus de temps ensemble. La nuit, Somali se demande où sont passés tous les humains et pourquoi il est si difficile de les retrouver, et Oseo répond que c'est à cause d'une guerre, mais elle ne donne pas plus d'explications. L'ogre à l'extérieur est inquiet car les fissures dans son corps ont commencé à s'agrandir, et il ne lui reste que 300 jours à vivre avant la fin de son cycle de vie. L'autre homme lui parle d'un village qui recueille les connaissances du monde entier et où il peut trouver des informations sur les humains. Le lendemain, l'équipe se prépare et l'ogre emmène sa fille au village du savoir, et ils sont accueillis très chaleureusement par les villageois qui se révèlent être des sorciers. Après avoir rempli le ventre de Somali de délicieux repas, le père commence ses recherches à la bibliothèque du village. Il rencontre Hazel et après avoir pris connaissance de leurs besoins, elle les emmène à la bibliothèque sacrée où elle leur raconte l'histoire du clan des sorciers. Il rencontre ensuite Praline, sa grande sœur, qui en sait plus sur les livres. Pendant que les grands parlent, Somali réussit à trouver un livre sur les humains, mais dès qu'elle le touche, des poissons mangeurs de livres l'attaquent. Heureusement, Hazel et sa sœur sont là et grâce à leur magie, ils parviennent à vaincre tous les poissons. Cependant, un énorme poisson mangeur de livres surgit de nulle part et commence à les attaquer. Et malgré leur magie, ils restent incapables de vaincre cette nouvelle menace. Somali essaye de garder son livre en sécurité mais elle n'y parvient pas et le poisson l'abîme pour s'en prendre à elle ensuite. Heureusement, son père la protège et montre son pouvoir de l'ogre et réussit à vaincre la bête. La jeune fille se met à pleurer parce qu'elle n'a pas réussi à protéger le livre, mais les sorcières disent qu'ils ont encore de l'espoir et que tout ce que Somali et son père doivent faire est de trouver quelqu'un qui a déjà lu ce livre. Après avoir consulté les archives, ils apprennent que le responsable de la bibliothèque est le seul à pouvoir les aider. Somali supplie Praline de lui montrer le chemin jusqu'au responsable de la bibliothèque afin qu'elle lui remette un livre spécial qui les guidera. En chemin, ils sont repérés et identifiés comme des intrus, ce qui déclenche les systèmes d'alarme. Une poursuite s'engage aussitôt et on voit l'ogre demander à sa fille de retenir sa respiration et elle saute dans l'eau. En bas, une lumière les guide jusqu'à la chambre de la sorcière qui semble extrêmement malade malgré son état. Elle s'excuse de son apparence et se présente. Par coïncidence, il se trouve que c'est elle qui a écrit le livre qu'ils recherchent. Elle leur fait donc revivre le jour où son ancêtre Féodora a été emportée par une tempête, mais heureusement elle a été sauvée par une petite fille humaine nommée Mia et l'ogre a raison. Elle a rapidement appris que les humains ont une grande peur de l'inconnu. Elle a donc décidé de garder son identité secrète et de prétendre être l'une d'entre eux. Et comme sa jambe était blessée et qu'elle ne connaissait pas le chemin pour retourner à son village, l'ogre lui a dit de rester jusqu'à ce qu'il trouve une solution. On la voit profiter de son temps et s'amuser avec les enfants, jusqu'au jour où un monstre à deux têtes traverse leur village. Féodora voit l'autre visage des humains et comment ils l'ont cruellement tué malgré ses cris de pitié. La sorcière a eu peur et s'est cachée dans un arbre. Mais Mia est arrivée et a tenté de la raccompagner chez elle. Soudain, un orage éclate, projetant la jeune fille humaine au loin. Les villageois arrivent et semblent inutiles face à une telle situation. La sorcière montre alors son pouvoir et s'envole pour sauver la jeune fille. C'est ainsi que son identité a été révélée et que les villageois lui ont demandé de partir. Féodora devient alors le responsable de la bibliothèque et raconte l'histoire à ses successeurs, tout en l'interdisant de l'écrire pendant 1 millier d'années. Cependant, la responsable actuelle de la bibliothèque a pris le risque de l'écrire car elle aimait bien les humains malgré leur cruauté envers les autres espèces. De retour au temps présent, la sorcière demande à Somali de s'approcher d'elle et l'informe que les humains peuvent rester mais loin de leur terre, et meurt ensuite et se transforme en papillon. Plus tard, on voit Somali jouer avec une grenouille, puis il se met à pleuvoir, ce qui les oblige à se mettre à l'abri. L'ogre explique que ce type d'arbre est appelé Candy Bombs et qu'ils produisent une sève très sucrée. Les versions cristallisées de la sève sont connues sous le nom de sucre de bombe et ceux qu'il extrait sont connus sous le nom de tappers et ils vivent dans des telles cabanes. Plus tard, Somali trouve un livre qui contient des conseils de cuisine. Ils choisissent donc une recette et commencent à cuisiner. En utilisant la nourriture qu'ils ont trouvée dans la cabane, la fille s'amuse beaucoup et en goûtant les gâteaux, elle révèle à son père qu'elle est si heureuse d'être sa fille. Soudain, une de ses dents commence à bouger, et avant qu'elle ne le dise à son père, Shizuno et Abashira frappent soudainement à leur porte et semblent très heureux, si bien que la jeune fille change d'avis sur le fait d'informer son père. Le lendemain, l'équipe quitte la cabane et se rend dans une autre ville dont les habitants se révèlent être des sauvages. Le nain révèle qu'il est venu dans cette ville pour apprendre du plus grand dentiste qui y habite, et Somali a très peur.
L'équipe entre dans le cabinet du dentiste et ils sont surpris d'apprendre qu'il s'agit d'un petit rat et se présenter en parlant de son expérience professionnelle, il effraie Somali en disant que les dents ne repoussent jamais. En sortant, l'ogre sent que quelque chose ne va pas avec sa fille. Il lui demande alors d'ouvrir sa bouche pour l'inspecter mais elle s'enfuit et tombe sur des bandits. Son père Shizuno et Yabashira réussissent à la sauver, mais quand elle a essayé de s'enfuir plus tôt, elle est tombée et sa dent s'est cassée. La jeune fille panique et son père la ramène chez le dentiste, qui leur dit que ce n'est qu'une dent de lait et qu'elle repoussera. L'ogre décide de garder la dent en souvenir. Plus tard, alors qu'ils marchent, le propriétaire d'une auberge les invite et leur offre un abri, en leur disant qu'il va neiger abondamment, et qu'en échange il veut qu'ils deviennent ses gardes du corps parce qu'il a vu comment ils ont vaincu les bandits plus tôt. La jeune fille finit par s'endormir et son père la ramène dans son lit. C'est alors que Shizuno révèle qu'il connaissait l'identité humaine de Somali et l'ogre lui explique en détail leur histoire. La scène tourne à un flashback où l'on voit Somali marcher menotté et d'un autre côté l'ogre trouve un chariot cassé avec des esclaves humains morts à l'intérieur et après avoir jeté un coup d'œil aux alentours, il a trouvé la fille qui a commencé à l'appeler papa. L'ogre a essayé de s'en empêcher et de la laisser mourir de faim car il n'intervient pas dans les chaînes alimentaires, mais il a échoué et a continué à veiller sur elle et à lui offrir la nourriture. Et après avoir réalisé que la possibilité qu'elle survit seule dans la forêt était extrêmement faible, il a décidé de partir en voyage pour lui trouver des humains qui pourront s'occuper d'elle et l'élever comme leur propre enfant. De retour au présent, Shizuno demande à l'ogre d'exposer son corps pour connaître la gravité de la situation et se rend compte que sa mort est proche. Le lendemain matin, les hommes partent garder le propriétaire de l'auberge comme il l'avait promis, laissant la fille avec le nain. Plus tard, elle décide de faire un cadeau à son père et soudain, Rosa, la femme de l'aubergiste, entre et leur donne beaucoup de nourriture et de sucreries. Ensuite, elle leur apprend à coudre des fils ensemble et semble très gentille. Cependant, il s'avère plus tard qu'elle voulait seulement confirmer l'identité de la fille et on la voit informer les bandits qu'elle est un être humain. Le lendemain, alors que les hommes entrent dans leur maison, Somali offre son cadeau à son père qui, étonnamment, prend le même cadeau pour elle. Pour rendre la journée encore plus belle, ils sortent jouer avec des boules de neige et construire des bonhommes de neige. Cependant, dans la nuit, l'ogre sent que les chasseurs viennent chercher sa fille. Il en informe Yabashira et le nain afin qu'il élabore un plan pour la sauver. L'assistant distrait les chasseurs pendant que les autres se dirigent vers une vieille mine, mais ils se font attaquer par d'autres monstres. L'ogre utilise alors ses ailes pour sauter et atterrir sain et sauf avec l'enfant. D'un autre côté, Yabashira vainc les bandits. De retour à la mine, Rosa apparaît à notre équipe et prétend les guider vers un endroit sûr, mais elle leur tend un piège et les autres monstres sont assoiffés de viande humaine. Elle leur dit que les humains ont toujours été cruels avec eux parce qu'ils sont d'une autre espèce. C'est pourquoi ils les mangent pour se venger. Les chasseurs arrivent avec l'intention de prendre la fille et Shizuno essaye de la sauver mais il se fait frapper et même l'ogre n'arrive pas à utiliser son pouvoir et son corps commence à s'effondrer. Somali est emmenée et on la voit sur le point d'être découpée en morceaux. Soudain l'ogre risque tout et réveille son esprit démoniaque et libère toute l'énergie qu'il a en lui. Complètement enragé, il attaque les chasseurs et les abat facilement, et on le voit planifier de tuer Rosa, mais l'assistant de Shizuno arrive à temps et tente de l'arrêter dans une séquence très terrifiante, mais il échoue et se fait écraser. L'amour de l'ogre pour sa fille le pousse à se venger aveuglement. Somali tente le coup et se tient devant lui pour essayer de le ramener à la conscience, mais il s'évanouit et se réveille au bout d'un moment et trouve Somali qui l'attend. Cependant son corps est si faible et il ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre parce qu'il a consommé toute son énergie à la mine. Il se met immédiatement en route pour quitter la ville. Le soir, le nain emmène l'ogre à faire un tour et il parle du dernier incident. Et l'ogre décide de laisser Somali à Shizuno parce qu'il ne veut pas qu'elle soit triste après sa mort. Le lendemain, il atteigne une nouvelle ville et l'ogre remarque que Somali est heureuse avec le nain et son assistant. Il s'enfuit alors dans la forêt, mais la fille le suit et le retrouve seul près de la rivière, où ils ont une discussion très émotionnelle. Et on voit le père qui a toujours dit que les ogres n'ont pas de sentiments, verser des larmes et il la serre dans ses bras et lui promet de passer le reste de sa vie avec elle, même si ce n'est pas grand chose. C'est la fin de la première saison de cet incroyable animé, j'espère que vous l'aviez apprécié. N'oubliez pas qu'on a encore beaucoup de choses en stock pour vous, alors restez avec nous. On se revoit avec une autre vidéo. Merci d'avoir regardé, au revoir.